avant un combat, la première des choses, c'est déjà de sortir de l'hôtel. J'allais dire l'échauffement, mais avant tout ça, sortir de l'hôtel. Donc une de mes routines, c'est de l'hôtel à la salle de compétition, mettre un peu de musique pour m'ambiancer, dans la bonne humeur, pour bien commencer la journée. Ensuite, on a la pesée. La pesée, elle se fait le matin même. Donc c'est très long, il y a du monde. Après la pesée, on mange. Et après, on commence à s'échauffer pour monter en intensité et préparer le corps à la compétition qui nous attend. Et suivant le tour où on va passer, on a une heure à peu près approximative. Donc après, ça dépend de l'heure en fait. Si on est dans les premiers matchs, se mettre dedans très rapidement. Si on passe après une heure, 2 heures, prendre un peu plus de temps. Après, moi, une de mes clés, c'est j'ai fait le plus dur à l'entraînement et lorsque je suis en compétition, en fait, je suis là pour me faire plaisir. Alors l'échauffement que je fais en compétition, c'est le même qu'à celui de l'entraînement. En fait, je reproduis tout ce que je fais à l'entraînement, je le reproduis en compétition. Sauf qu'à l'entraînement, c'est le brouillon, et en compétition, c'est la vraie copie. En fait, ça dépend de la compétition et de l'enjeu de la compétition. Donc sur un championnat national, on va dire, on est plus là pour nous, mais aussi pour représenter le club. Lorsqu'on est dans une grande compétition, je vais vous parler un peu de mon expérience aux Jeux Olympiques. J'avais les larmes aux yeux avant de monter sur le tapis parce que j'étais en train de me remémorer un peu tous les moments. J'ai commencé la lutte à 8 ans et mon objectif c'était déjà de faire les Jeux Olympiques. Donc lorsqu'on est à ce moment-là, on repense à tous ces moments où ça a été dur aussi, les difficultés, parce que mon chemin il a été semé d'embûches. Mais j'ai réussi quand même à aller au bout de mon rêve. Donc, pendant ce petit moment-là avant le match, j'ai repensé à tout ça pour justement donner un peu le maximum, quoi. Pas regretter, pas avoir de regrets. Oui, après, c'est les concours de circonstances qui font que j'avais envie d'avoir ce rêve. À l'époque, en fait, quand j'ai commencé la lutte, à l'ASM, il y avait un athlète qui avait fait les Jeux Olympiques, il s'appelle Vincent Haka. Donc, par la suite, il aura fait 3 Olympiades. Moi, quand j'ai commencé la lutte, il était sur sa première Olympiade à Sydney. Donc, j'ai vu un grand, on va dire, un grand du club faire quelque chose de grand. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi, tout simplement. Et derrière, je me suis donné les moyens pour y arriver. Alors, j'ai de la chance d'avoir eu mes coachs de tout petit. Jusqu'à maintenant, je travaille avec eux. Donc il y a Rodolphe Kreutzer, il y a Mohamed Delaoui, Ibrahim Zanguin et Philippe Da Silva. Donc c'est des coachs du staff de la section lutte. Donc je les ai côtoyés depuis tout petit. Et c'est grâce à eux en partie que j'ai pu réussir à faire tout ce que j'ai fait. Et avec Rodolphe qui est vraiment le responsable de la section lutte, qui met en place plein de dispositifs pour aider les plus jeunes justement à s'épanouir à travers la lutte. Alors, première des choses, l'envie. La lutte, ce n'est pas un sport qui est très médiatisé. Et Rodolphe a la capacité hors du commun, vraiment, parce qu'il donne vraiment envie aux plus jeunes d'accrocher à la lutte, que ce soit les plus timides ou ceux, on va dire, les jeunes qui ont la grosse tête, quoi. Donc c'est un sport aussi qui permet d'aller un peu tout ça. On va dire le chef de la bande, ça permet de le calmer parce qu'il va perdre contre un timide et inversement, le timide, il va prendre en confiance parce que, en fait, c'est pas forcément, entre guillemets, le plus nul, quoi. Donc, déjà, sur cette première partie-là, Rodolphe a été quelqu'un d'important pour moi. Et ensuite, il m'a suivi comme un père de famille, tout simplement. Dans les bons moments comme dans les mauvais, Rodolphe, il a toujours été derrière moi et encore aujourd'hui.